Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales et aujourd'hui nous allons faire donc la guidance des vierges. J'ai mis la petite carte juste ici pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. Je vais aller chercher une énergie principale, une énergie centrale, mais avant tout je tenais à remercier tous mes abonnés pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos visionnages, donc ça me va droit au cœur, ça soutient ma chaîne et mon travail, c'est grâce à vous que voilà, cette chaîne existe, donc mille merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on va donc commencer cette guidance pour nos amis les vierges en allant chercher une énergie principale, une énergie centrale pour leur guidance sentimentale qui va donc les accompagner tout au long du mois d'avril. Allez, quelle est l'énergie pour les vierges s'il vous plaît? Hop, j'ai deux cartes. J'en voudrais qu'une seule. L'énergie principale pour les vierges. Ouh là là, bah décidément, elles veulent toutes sortir en même temps. Alors, vous n'avez pas d'énergie principale, les vierges, ça n'est pas possible. Ah, là voilà. Allez, donc nous avons l'amour. Quoi demander de plus sur une énergie sentimentale? Donc voilà, vous avez l'amour, vous avez le cœur, vous avez les sentiments, vous avez les relations amoureuses, vous avez vraiment l'amour au cœur de votre guidance, au cœur de votre tirage. Donc l'amour va vous accompagner, je vous le souhaite en tout cas, sur ce mois d'avril, les vierges. Donc vous qui êtes donc signe de terre, hein, vous êtes connecté à la terre, vous êtes connecté en tout cas avec tout ce qui est concret, hein, vous êtes dans le concret, mais voilà, on va aller voir avec tout de suite le Pocket Oracle des relations d'âme pour voir quels sont les messages qui vont venir se greffer autour donc de cette énergie de l'amour. Alors je vous le souhaite, hein, les vierges, que votre cœur bat, que votre cœur est... voilà, que c'est peut-être même la passion hein, pour certains. Je vous le souhaite vraiment. L'amour porte, l'amour fait vibrer, hein, donc on en a tous besoin. Et on a l'avancement du lien. Donc vraiment, cette carte vous montre que vous avancez sur un lien fort, sur un lien important, un lien d'amour. Hein. Vous êtes vraiment dos à dos, comme ça, avec votre partenaire. Vous êtes plutôt complice. Hein. Donc si vous êtes en couple, vous avancez sur un lien fort, sur un lien d'amour. Et puis, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va comme ça avancer pas à pas et qui va progresser plutôt dans le bon sens. Hein. Donc, voilà, et comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, voilà, vous prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et puis les prévisions 2025 que j'ai postées également sur ma chaîne. Hein. Ça pourra peut-être aussi vous aider. Allez, on a un nouveau message. Donc ici, on vous parle de la communication. Hein. Donc vous êtes vraiment voilà, sur une relation qui avance, une relation d'amour, une relation dans laquelle voilà, vous communiquez sans peine. Hein. C'est fluide, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre relation, de votre couple. Vous communiquez facilement et c'est plutôt chouette hein, parce que vous arrivez à dire tout ce que vous avez envie de dire. Vous pouvez échanger. Vous êtes vraiment sur... j'allais dire, vous êtes câblé sur la même énergie au niveau communication en tout cas. Ça passe, c'est fluide. Allez, on continue donc pour nos amis les vierges. Nous avons le choix à faire. Donc vous aurez une décision à prendre concernant votre partenaire, ou concernant vous, ou concernant la relation. Il y a peut-être une situation voilà, à laquelle vous êtes confronté et vous ne savez pas quoi faire. Hein. Donc vous devrez prendre une décision. Alors, on a ici la nuit noire de l'âme. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez traversé récemment et voilà, vous avancez justement sur ce lien. Hein. Donc, dans le passé, vous avez vraiment surmonté des épreuves très difficiles. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où pendant des mois, vous ne saviez pas comment allait évoluer votre situation. Vous étiez vraiment... voilà, la tête, l'esprit dans l'obscurité en tout cas, mais voilà, pour voir la lumière, il faut bien traverser l'obscurité, on est obligé, hein, si on veut voir le bout du tunnel. Donc vous avez avancé sur ce lien, vous communiquez, vous êtes dans une énergie d'amour, donc tout voilà, a l'air de bien progresser dans le bon sens. Hein. Vous avez quand même des doutes, hein, vous avez eu des doutes peut-être concernant cet amour, concernant cette relation, concernant ce lien.
Donc, d'où l'intérêt voilà, de communiquer avec le partenaire. Hein. On va donc aller voir d'autres messages pour voir si on est sur la bonne voie, en tout cas pour nos amis les vierges. Alors, on a la zone de confort. Donc, peut-être que vous étiez voilà, dans votre zone de confort, que vous aviez eu de la peine à en sortir. Hein. C'est pour ça que voilà, cette prise de risque vous a mis mal à l'aise, vous a mis dans la difficulté. Hein. Donc, vous aviez préféré opter pour la facilité. Hein. Vous étiez dans cette zone de confort où tout allait bien. Voilà, c'était tranquille, c'était confortable. Mais voilà, dans la vie, c'est pas toujours comme on veut. Donc, on doit parfois voilà, se positionner et ça demande eh bien, de prendre sur soi, de réfléchir, de prendre des risques hein, également. On a les foudres karmiques, hein, donc il y a quelque chose qui arrive comme ça spontanément, assez intensément dans votre vie. Hein, donc vous recevez en tout cas les foudres karmiques d'une certaine manière, d'une manière imagée. Parce que voilà, l'univers s'en mêle, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que voilà, on veut vous bousculer en tout cas pour vous faire comprendre quelque chose aussi hein, avec cette carte. Hein. Allez, un dernier message pour nos amis les vierges s'il vous plaît pour le mois d'avril concernant leur vie sentimentale. Oups, j'ai plusieurs cartes et je n'en veux qu'une seule. Pour clôturer donc ce tirage à 9 cartes, on ira voir ensuite avec l'oracle des météores. Et on a les vies antérieures. Donc vous voyez ici, il y a peut-être une certaine connexion hein, avec une personne, une connexion forte. C'est pour ça qu'on vous parle d'avancement du lien. Donc il est important de communiquer hein, sur ce lien d'amour, hein, sur ce lien fort. C'est pour ça que vous avez peut-être des doutes par rapport à un choix à faire. Hein. Vous étiez bien tranquille dans votre zone de confort et puis là, l'univers est en train de vous bousculer, l'univers est en train de vous envoyer un message concernant une personne en particulier, un lien particulier. Et on vous parle de vie antérieure, vous avez pu connaître quelque chose avec cette personne dans vos vies antérieures, hein, dans des vies antérieures, dans le passé, et que voilà, ça ressurgit aujourd'hui dans cette vie-là. Donc c'est fortement possible. Hein. Vous avez au dos du jeu donc le manque de l'autre. Hein. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas encore ensemble, peut-être que vous cheminez tranquillement l'un et l'autre de votre côté, mais que vous savez qu'il y a ce lien entre vous, donc vous vous manquez hein, de toute façon. Et on parle de l'enfant. Hein. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose à voir avec un enfant, peut-être que l'un de vous deux a un enfant, peut-être que vous avez des enfants ensemble, ou qu'on vous parle de votre enfant intérieur, hein, que ce serait intéressant de vous reconnecter avec lui pour avoir des réponses, pour savoir comment agir, qui serait en lien également avec peut-être les vies antérieures. Hein. Vous retrouvez la confiance et on vous dit ici, on vous parle de signes. Donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. En tout cas, il y a quelque chose que l'on réussit ensemble. C'est une mission commune. On vous parle d'amour véritable et de passé. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose. Là, il y a peut-être même des retrouvailles de liens d'âme, de liens karmiques, quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est fortement possible. Hein. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous laissez de côté. Mais il y a peut-être des personnes à qui ça va parler. Allez, on va continuer donc avec l'oracle des météores. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, concernant leur vie sentimentale pour le mois d'avril? Oups. Trop de cartes. Et bien décidément, on a le chakra du cœur hein, qui s'est retourné. Je ne la prends pas parce que j'avais beaucoup trop de cartes. Mais voilà, on essaye quand même de prendre en compte celles qui se retournent. C'est quand même des messages. Donc le chakra du cœur peut être un chakra sur lequel vous devez vous tourner, hein, sur lequel vous devez travailler, puisque il est peut-être soit en dysfonctionnement, soit désorganisé, il n'est peut-être pas aligné, ou en tout cas, c'est peut-être tout le contraire. Il est peut-être, voilà, vous êtes peut-être très connecté à votre chakra du cœur, et c'est pour cette raison que ça vous amène ce lien si particulier. Là, on vous dit avec cette carte hein, de prendre soin de vous, d'abord de vous centrer sur vous, hein, de savoir quels sont vos besoins, pourquoi voilà, vous êtes dans cette période de questionnement. Hein, donc peut-être voilà, faire une sorte d'introspection et de vous recentrer sur vous, de savoir d'apprendre d'abord à vous connaître, de savoir quels sont vos besoins et voilà, comment vous avez envie de vous positionner par rapport à cette relation éventuelle. Hein.
Allez, on continue donc avec toujours l'oracle des Météores, voir si on a des messages supplémentaires pour nos amis les Vierges pour le mois d'avril. Alors, ici, j'ai, écoutez, regardez, la carte de l'enfant intérieur, encore une fois. Hein, donc, on vous parle d'enfant avec l'oracle, le pocket oracle des relations d'âme. Et là, on vous précise l'enfant intérieur. Hein, donc, pour certains, hein, voilà, il y a des personnes qui voilà, regardent cette vidéo, qui se disent, oui, en effet, moi, l'enfant intérieur, ça me parle complètement. Je sais que j'ai des choses, que j'ai vécu des choses de 0 à 7 ou de 0 à 9, 10 ans. Et voilà... si je vais un peu investiguer, un peu fouiller, me reconnecter avec cet enfant intérieur, je sais que je retrouverai des clés, des réponses qui sont déjà en vous, parce que souvent on va chercher les réponses à l'extérieur, auprès des personnes, auprès de thérapeutes, hein, que sais-je, mais en tout cas, on cherche à l'extérieur des choses qu'on a peut-être déjà à l'intérieur. Donc reconnectez-vous avec votre enfant intérieur si besoin, à travers des méditations, à travers un soin énergétique. Hein, selon la méthode utilisée, vous allez trouver des réponses qui vont peut-être vous aiguiller, vous orienter sur votre vie amoureuse. Hein. Et on a la carte des disputes. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Donc, ça a été, on l'a vu hein, tout à l'heure, la nuit noire de l'âme. Hein, vous avez traversé cette période qui était compliquée pour vous. Hein, donc, même si on a eu une communication assez fluide à un moment donné, hein, il se peut qu'il y ait eu aussi beaucoup de disputes dans le passé. Alors, peut-être que c'est quelque chose... voilà, vous étiez dans une relation avec qui ça a été compliqué. Vous passez peut-être à une autre relation maintenant. Hein, vous avez peut-être laissé un partenaire et avec lequel il y avait des disputes. Ça peut être aussi des conflits intérieurs avec vous-même. Hein, donc, c'est pour ça qu'on vous parle de vous occuper de vous et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On a la carte du jugement. Alors ça, c'est une très bonne carte puisque voilà, c'est le jugement... j'allais dire divin, hein, c'est voilà, ça vient d'en haut, ça vient de l'univers, hein, et on vous dit voilà, que vous avez assez souffert, que maintenant il est temps de passer à autre chose, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de vous investir dans une relation qui vous apporte le bien, hein, qui vous apporte quelque chose de positif, une valeur ajoutée, en tout cas le bonus, voilà, hein, le bonus. Allez, on va tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de Météores. Et on vous parle de lignée familiale. Donc, vous voyez, ici, on a quand même les vies antérieures, la lignée familiale. Il serait peut-être intéressant, en plus de se reconnecter avec son enfant intérieur, d'aller voir s'il n'y a pas des choses qui sont reliées directement avec vos ancêtres, hein, vos vies antérieures. Vous avez voilà, aussi des réponses de ce côté-là à trouver certainement. On vous parle au dos du jeu de l'année en cours. On voit qu'il y a une transformation, une guérison hein, qui est en train de se faire, voilà, et qui va se faire tout au long de l'année. Donc ça va commencer peut-être au mois d'avril. On a la confusion, les doutes. Hein, on retrouve encore une fois ce questionnement, cette confusion. Et on parle ici, regardez, de l'ex-partenaire. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, peut-être que il y a pour certaines personnes des relations qui se terminent. Vous retrouvez quelqu'un avec qui vous communiquez. Hein, l'ex-partenaire était plutôt dans les disputes, donc vous communiquez. Vous avez un lien qui avance comme ça progressivement, un lien d'amour. Hein, on n'oublie pas que c'est votre énergie principale. Vous avez traversé pour certains vraiment des choses compliquées. Hein. Là maintenant, on vous dit stop. Vous allez enfin retrouver quelque chose de beau. Hein. Vous avez la carte de la réussite et vous avez du potentiel. Hein. On voit encore un corps physique souffrant ici, hein, retombée positive et le mois en cours. Donc encore une fois, vous avez les vies antérieures et la famille et les proches. Donc il serait intéressant peut-être d'aller voir vraiment ces deux pistes parce que ça pourrait vous éclairer. Allez, on va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition pour vous les vierges, pour votre guidance sentimentale. Et on a une première carte, le malaise. Voilà, il y a quelque chose qui vous a fait sentir mal, qui vous a fait être dans le malaise, hein, le mal-être peut-être aussi même. Donc vous êtes certainement soit gêné, soit triste, soit pas bien, vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre. Vous voyez, il y a la solitude ici. Hein, donc on le voit, hein, vous avez traversé cette période difficile, cette période sombre, cette période obscure. Vous l'avez peut-être fait seul, ça a été compliqué. Vous n'avez pas ressenti ni d'aide ni de soutien. Personne ne vous a aidé, personne n'était présent à ce moment-là. Donc c'était
un peu difficile. Et puis quand vous avez enfin retrouvé un peu de joie, un peu de confort, un peu d'équilibre, de stabilité, on vient vous apporter, hein, j'allais dire, de là-haut, cet amour qui n'était pas forcément prévu, auquel vous devez faire face, mais qui sera plutôt beau, hein, plutôt positif, si voilà, vous décidez de couper avec ces relations antérieures, avec cet ex-partenaire, et de vous occuper de vous, et de retrouver vraiment une énergie comme ça, de stabilité, d'ancrage et de positivité. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition, pour avoir des messages supplémentaires vous concernant les Vierges pour le mois d'avril. Donc on a des nouvelles, hein. On a un message qui arrive ici, on vous parle de collaboration, donc vous voyez, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un, hein, voilà, qui vous écrit, qui vous envoie des messages, donc ça peut être une communication par texto, par mail, hein, ou par courrier, tout simplement. Vous recevez une lettre et vous collaborez, vous êtes plutôt, voilà, vous êtes plutôt content, plutôt d'accord, hein, puisqu'il y a la notion aussi de plaisir. Vous retrouvez ce plaisir de flirter, de retrouver quelqu'un, d'être à nouveau dans une relation d'amour, un lien un peu particulier comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de choix à faire, hein. Vous ne savez pas vraiment si vous devez... vous savez pas comment vous positionner dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle énergie qui arrive vers vous, hein. Donc soit vous êtes en couple, vous vous êtes séparés et vous retrouvez un amour complètement différent, hein. Vous étiez peut-être dans des énergies plutôt négatives et vous retrouvez l'amour, le vrai, le véritable, à condition d'avoir fait ce petit travail sur vous, hein, de reconnexion à l'enfant intérieur et de vous recentrer sur vous, de vous aligner en tout cas. Et vous retrouvez la force aussi, hein, le plaisir, la force voilà, de retrouver un lien avec quelqu'un. Et puis pour ceux qui sont donc célibataires, voilà, peut-être une belle rencontre. Vous avez aussi traversé des choses compliquées dans le passé. Et vous rencontrez quelqu'un à nouveau, et regardez, vous avez la carte de la célébration et de l'amour et de la réussite. Donc là, vraiment, les 3 dernières cartes qui sont au dos du jeu, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez vraiment le trio hyper positif, hein. Célébration, pardon, amour et réussite. Donc amour, ça fait quand même 2 fois. Donc je vous le souhaite en tout cas, hein, vraiment, que ce soit dans vos énergies au mois d'avril, hein. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Donc, comme c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie actuelle ou ce qui va vous arriver au mois d'avril, ce que vous allez découvrir au niveau de vos relations amoureuses. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, on continue avec le langage des fleurs. Quel est le message pour vous, les Vierges, concernant donc cette relation, en tout cas? Pour certains, c'est une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est quelque chose qui était peut-être déjà présent dans vos énergies et qui va progresser tout doucement. On a l'avancement du lien, donc ça progresse. Allez, avec le langage des fleurs, eh bien, écoutez, vous en aurez 2. On a 2 messages. Donc, on a l'orchidée papillon qui vous parle de communication encore une fois. Donc vous voyez, il y a vraiment des échanges de messages, il y a une communication qui se fait ici avec cette personne. Et vous retrouvez le plaisir, hein, de communiquer, de collaborer pardon, avec quelqu'un, et vous retrouvez surtout la force, hein, parce que ça vous avait quand même vraiment affaibli, et puis vous étiez, comment dire... pas vraiment préparé, hein, en fait, hein, parce que vous étiez échaudé, hein, aussi par tout ce qui vous était arrivé, hein. Et on a l'agapante d'Afrique. On vous parle des mots d'amour. Parlez avec votre cœur. Vous voyez, c'est très beau, hein, ces 2 messages aussi avec le langage des fleurs. On vous dit de communiquer, mais de communiquer avec des mots d'amour, de parler avec votre cœur, de vous reconnecter avec votre cœur pour pouvoir justement rentrer dans une communication d'amour, une communication de sentiments. Voilà, vraiment, c'est très beau. Allez, on continue avec donc l'oracle des amoureuses. Pour vous, les Vierges. Hop, trop de cartes. Allez, une seule carte pour avoir un message avec cet oracle pour nos amis les Vierges pour le mois d'avril.
Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir un message pour les vierges, s'il vous plaît? Hop, allez, j'ai une carte. L'amour inconditionnel, carte numéro 33. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Donc là, on vous parle vraiment d'amour inconditionnel, c'est très beau. On vous dit de commencer par vous aimer vous d'abord, par accepter vos parts d'ombre, vos défauts, vos erreurs. Vraiment, c'est important hein, pour pouvoir se construire, pour pouvoir entamer une nouvelle relation plutôt dans quelque chose d'assez éclairé, dans quelque chose de stable. Et également les parts d'ombre de son partenaire. Hein, c'est important aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec quelques petites breloques pour vous, les vierges. Alors, oula, j'en ai beaucoup. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. On a donc... on a la chance, hein, notamment la chance avec l'argent, donc peut-être la chance au jeu pour certaines personnes. Donc attention à ne pas rentrer dans un vice, hein, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des petites sommes d'argent qui vont rentrer pour certains et je vous le souhaite. Hein. On a ici, vous voyez, on avait ce cœur cadenassé, ce cœur fermé, hein, donc en espérant que voilà, vous laisserez la personne qui a trouvé la clé ouvrir votre cœur. Hein, donc ne vous fermez pas à une nouvelle relation, laissez-vous une chance parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose, ce serait vraiment dommage. On vous parle ici de vous, voilà, de votre hygiène de vie, hein, de manger sain, de manger équilibré, de faire du sport, de boire beaucoup d'eau. Donc voilà, c'est une reconnexion avec son corps aussi. Hein. On a peut-être quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait mal. Donc voilà, une personne, une situation, une parole blessante, hein, c'est possible. On vous reparle encore une fois de l'amour, hein, la relation particulière, le lien particulier. Hein. Là, vraiment, c'est l'amour. Vous avez été piqué en plein cœur. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, cette petite pique. Vous avez été piqué en plein cœur. Et on parle d'une période de ralentissement. Hein. Donc, les choses vont se faire lentement, progressivement. Mais ça avance tout doucement. Vous avez encore une fois la symbolique de l'amour, hein, des deux petits signes qui forment un cœur. Donc là, c'est vraiment le couple amoureux dans toute sa splendeur. C'est vraiment magnifique. Je vous le souhaite, en tout cas, les amis. Vous avez la protection, vous avez la chance et le bonheur. Hein. Vous voyez, vraiment, on vous le dit ici, la chance par 2 fois. Vous avez aussi la protection avec la petite médaille, hein, la petite médaille de la Sainte Vierge. Alors on ne parle pas forcément de croyance, c'est juste un symbole. Voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, mais voilà, en tout cas ça représente la protection, c'est tout ce qu'il faut retenir. On parle beaucoup d'intelligence, de souplesse, de jeu, peut-être qu'il y a un jeu aussi qui s'est établi entre vous, hein. Voilà, c'est plutôt sympa hein, dans vos communications, dans vos échanges, parce qu'on voit que vous retrouvez ce plaisir d'échanger, ce plaisir de collaborer avec quelqu'un, donc c'est un peu aussi comme un jeu entre vous, hein, et on vous parle aussi de cadenas, hein. Donc vous étiez fermé à un moment donné, vous allez tout doucement, tranquillement vous réouvrir votre cœur à quelqu'un, à une nouvelle situation, à une nouvelle relation. Et on vous parle bien sûr de transformation ici avec donc le papillon. Hein, le papillon en spiritualité est signe de métamorphose, de transformation et dans le bon sens. Hein, je vous le souhaite en tout cas. Vous avez donc... des choses que vous faites par vous-même, hein, aussi là avec la main, hein, on vous parle voilà, de choses qui sont faites par vous-même, par votre propre main, hein. On a la notion aussi avec les mains pour certaines personnes, hein, je le dis parce que voilà, ça peut parler à certains d'entre vous qui me regardent, des personnes qui sont thérapeutes, qui utilisent les mains pour guérir, hein. C'est fortement possible aussi avec cette breloque. Et puis on a aussi la chouette, hein. La chouette, c'est la notion de connaissance, de savoir, de pouvoir voir les choses dans l'obscurité. Donc vous avez traversé la nuit noire de l'âme, c'est complètement lié avec la chouette, hein. C'est l'obscurité, on cherche la lumière, on cherche des réponses, on cherche voilà, à connaître les choses, en tout cas
à travers cette obscurité. Donc on cherche à être éclairé. Les solutions, vous allez les trouver. Hein. Vous avez la clé, hein, cette clé qui va venir ouvrir votre cœur, qui va venir ouvrir aussi des portes, hein, qui feront que voilà, d'autres opportunités se présenteront à vous. Donc on vous parle également de faire voilà, de l'activité physique, hein, un sport, pourquoi pas de la danse, hein, pourquoi pas de la marche. Vous choisissez une activité qui est en accord avec vous et qui vous fait du bien. Et puis donc on a également le petit drapeau. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de voyager ensemble, vous avez peut-être envie de voyager et c'est peut-être à travers un voyage que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Donc cette reconnexion à la nature aussi, hein, que je n'ai pas cité, mais avec la breloque du petit caillou, de la pierre, on peut parler aussi de lithothérapie. Donc certaines personnes vont s'aider, hein, avec des pierres qui sont un peu pour la guérison. Et qu'est-ce que j'aurais éventuellement oublié? Donc le petit cheval, hein, qui vous dit que voilà, que les choses avancent, que peut-être quelqu'un arrive dans votre vie et que vous allez avoir des nouvelles. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.